suis fier de servir un Dieu qui ne livre pas ses enfants. Et ce matin, c'est à cette satisfaction que je veux terminer l'étude des lettres adressées à l'Église. Et c'est la 7e lettre que nous allons aborder ce matin, l'Église de la Odyssée. L'Église de la Odyssée. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Et nous voulons clore ce matin avec la série des lettres avant d'entrer dans ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. C'est une étude passionnante. Vous avez Apocalypse 3, 14 à 22? Lisez avec moi, s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'Église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La Odyssée. Nous sommes à la 7e et à la dernière lettre adressée à l'ensemble des églises. Bien que cette lettre semble destinée spécifiquement à l'église de la Odyssée, mais elle est adressée à toutes les églises. La Odyssée était connue auparavant sous le nom de Diospolis. L'ancien nom de la Odyssée, c'était Diospolis, ce qui signifie cité de Zéus. Vous avez étudié l'histoire générale, vous connaissez un peu de la civilisation grecque. Vous savez, Zéus ou bien Zeus est un dieu grec qui a son équivalent romain, Jupiter. Quand les Grecs disent Zeus, les Romains disent Jupiter. Mais ça, c'est leur culture. C'était leur religion. Comme nous, aujourd'hui, nous avons Ogun dans notre culture vaudou. La Odyssée porta le nom de la femme de son conquérant, et le conquérant s'appelait Séleucide Antiochos. Celui qui avait conquis la Odyssée s'appelait Séleucide Antiochos II. C'était en 261 et 246. La Odyssée, c'était la capitale de la Phrygie.
La Phrygie se situe dans l'Asie mineure. Étant donné que plus de 6 villes portaient le nom de la Odyssée, pour distinguer cette ville des autres villes, on l'appelait souvent la Odyssée de Lycos. Il faut bien saisir la Odyssée de Lycos, parce que la Odyssée était placée dans la vallée de Lycos, près d'un affluent fertilisant dans l'aire de Hiérapolis et de Colosse. C'est plus facile pour vous de vous rappeler Colosse, parce que nous lisons Colossiens dans les Saintes Écritures. Mais il y avait aussi cette grande ville, Hiérapolis. Et la Odyssée, géographiquement, était entre ces deux villes. Dans son sens étymologique, tenez-vous bien, la Odyssée se définit comme Laos, qui signifie peuple, et Dikaios, qui signifie droit. Les universitaires qui sont dans cette salle doivent saisir ces opportunités. La Odyssée, nous avons Laos, qui signifie peuple, et Dikaios, qui signifie droit. Nous trouvons aussi Dike, qui signifie vengeance ou bien justice. Donc, la Odyssée signifie droit des peuples, justice des peuples, ou bien encore vengeance des peuples. Encore une fois, le rapport est clair entre le nom de la ville, la Odyssée, et la teneur de la lettre. L'église de la Odyssée était une anticipation de l'église apostate des temps modernes, plus enclin à satisfaire les droits de l'homme plutôt que de satisfaire les droits de Christ. Vous n'avez qu'à regarder le fonctionnement de l'église d'aujourd'hui. On dirait que les droits de l'homme ont plus de valeur que les droits de Dieu, même à l'intérieur de l'église. L'église est démocratisée à l'excès, à un extrême inacceptable. La souveraineté de Dieu même parfois est mise en cause par l'église. Et entre les chrétiens, il y a des discussions sans fin, même avec les évidences bibliques. Les droits des peuples, justice des peuples, vengeance des peuples, Laos, Dikaios, la Odyssée. L'Église, souvent, à cause de cette question du droit des hommes, droit de l'homme, droits humains, prend la place de Christ et veut faire elle-même justice et droit aux hommes. L'Église veut faire justice et droit aux hommes. Et ce matin, l'Esprit dit à Mahalaleel, attention. L'Esprit dit à l'Église de Jésus-Christ, attention. L'Église dit à tous les vrais croyants, il faut faire beaucoup d'attention. Est-ce que l'Église a entendu? Lisez avec moi Hébreux chapitre 10, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Vous avez ça? Et ce matin, c'est réellement important. On lit ensemble. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et la odeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce?
Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Merci. L'Église veut remplacer Dieu dans la question de la justice des peuples. L'Église est profondément ancrée dans cette question de droits humains aujourd'hui. Et l'Église se met en tête qu'elle peut faire justice à la place de Dieu. Mais bien aimé, notre responsabilité, c'est de servir le Seigneur. Notre devoir, c'est servir Dieu. L'Église a la responsabilité de dénoncer les injustices et d'annoncer la justice de Dieu. Mais l'Église n'a pas pour rôle de suppléer à Dieu et de faire justice. La parole est claire. Quand vous le faites, vous foulez aux pieds le sang de Jésus. Parce qu'il a dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il a dit, le Seigneur jugera son peuple. Il y a une terrible accro aujourd'hui dans notre société chrétienne évangélique sur les questions de l'émancipation de la femme, le droit de la femme, l'égalité de l'homme et de la femme. Et puis toute femme pour ses épons depuis au Dieu, ça n'est pas biblique. C'est à Dieu de nous faire droit. Jésus-Christ a renversé cette vapeur car il y avait réellement de grandes discriminations dans les sociétés. Nous n'avons pas cessé d'expliquer que les cultures des peuples étaient discriminatoires, tandis qu'en Israël, l'égalité entre l'homme et la femme existait déjà. Et lorsque les nations étrangères arrivaient à influencer Israël, à la venue de Jésus, il a renversé la vapeur, particulièrement quand il s'est assis dans le grand salon chez Lazare, avec des grands pour discuter, alors que Marie était dans le salon avec eux. Et ce n'était pas permis à cette époque. Et quand on est venu pour reprocher Marie, et on l'a fait remarquer son comportement à Jésus, Jésus était clair pour dire, elle a choisi la bonne part. Nous avons déjà étudié qu'on a vu des femmes gagner beaucoup plus d'argent que les hommes dans l'histoire d'Israël. On a vu des femmes juges, des femmes généraux. On a vu des femmes arriver à des niveaux élevés en Israël, alors que ce n'était pas permis dans les autres pays. Pour expliquer aux femmes de Dieu qu'elles sont des femmes de Dieu et qu'elles n'ont pas à entrer dans cette lutte mondaine. Et qui devient chaque jour plus ridicule. Kounia en Haïti, Mounia Boumé pour une question de parité dans l'affaire politique. En d'autres termes, bataille là, yo te vle pour yo ba yo un tiers dans le gouvernement l'État parce que yo gen droit. Kounia yo dit c'est pas un tiers parce que femme plus que garçon, c'est parité, c'est égal. Mais côté affaire qualification en passé. Côté affaire compétence la passé. Qui rôle femme nan gagne pour jouer dans la société, bon Dieu établi. Qui rôle garçon gagne pour jouer dans la société, bon Dieu établi. Mais ça pas rien pour le dans affaire de femmes égales garçon, garçon égale femme, parce que les deux sont sortis de Dieu et Dieu les a créés à son image et pour sa gloire. Pas de jamais de différence entre femme et garçon. C'est péché qui met bagaille ça dans le monde. L'homme monde converti ou vient joindre bon Dieu, bagaille ça faut suspendre, maculer l'esprit pour connaître où sont femmes de Dieu, où sont femmes dignes, ou créées à l'image et pour la gloire de Dieu, pas qu'aucune autre créature qui est supérieure à eux.
C'est ça au besoin qu'on ait. L'on fin qu'on ait, ou dit béni soit l'Éternel. Ou pas que pour entrer dans quelle bataille, les hommes qui mènent dans quel péché, faut tourner garçon, faut venir entrer dans opposition à garçon, faut pas qu'à vivre à garçon, faut divorcer, non ting pour ting qui pas jamais fini. Trois femmes perdent foyer dans bagay ça. Laos Dikaios. Et maintenant, nous dit moun yo, moun k'ap servi bon Dieu, très souvent, li gen pour le renoncer à ça le connaît qui doit li, parce que bon Dieu a pris défense li. Gade le ennemi qu'en face ou a pi gros passé ou pas ka faire rien. On grain baga ou connaît, la droite de l'Éternel est élevée. Le Laos Dikaios, son condamnation, il est extrêmement important pour nous entendre très bien de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de l'homme, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Mais bien aimé ça pour bon Dieu qu'on aime. Et même proverbe haïtien nous, ça bon Dieu c'est pour vous. On y a nous perdu moi la valasse là. La Odyssée était un centre commercial. Industrie textile, tapis et vêtements en laine. Il y avait même une école de médecine. Déjà. Il y avait une école de médecine. Il y avait une source thermale. En Haïti, nous avons une source thermale, malheureusement, nous avons une source puante. À cause de l'odeur du soufre qui est dans cette source. La maladie des yeux était soignée à l'aide d'un collyre que les oculistes appliquaient sur les yeux. Ce collyre était fabriqué à l'aide d'une poudre nommée baume de Phrygie. La Odyssée était riche, la ville, célèbre aussi pour ses grandes transactions bancaires et la sûreté de ses banques. La Odyssée se prenait pour plus haut que tous les autres pays. En l'an 60, la moitié de la ville fut détruite par un terrible tremblement de terre. Et quand Rome a manifesté la volonté d'aider la ville de la Odyssée à se reconstruire, les habitants ont déclaré non, nous ne voulons pas de l'argent du colon. Et ils ont eux-mêmes reconstruit leur ville. Comme le Chili l'a fait l'autre jour, en 2010, lorsque, comme Haïti, le Chili était ravagé et l'international voulait prêter main forte, le Chili a dit nous qu'à rebâtir tête nous. Et ils ont rebâti tête yo. Tandis que la CAI nous, ils ont venu avec un comité de reconstruction, ils ont ramassé l'argent par milliards. Et puis ils prennent tout, ils ont viré d'or et là avec lui. Le Chili n'a pas subi cette humiliation parce que les dirigeants du Chili sont des dirigeants qui ont du caractère. L'église de la Odyssée était dans le cœur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul portait un sentiment fort pour l'église de la Odyssée. Au début de cette église, la bataille était terrible. Le triomphe de la vérité était leur priorité. Et Paul était leur combattant, leur compagnon de prière. Paul soutint le combat spirituel de la Odyssée, tout comme il l'a fait pour les Colossiens, tout comme il l'a fait pour la Galatie. Nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 2, allez avec moi s'il vous plaît.
Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce que nous lisons? Je veux en effet que vous sachiez. Je veux que tout le monde lise, s'il vous plaît. Allez. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient aient le cœur rempli de consolation, qu'ils qu'ils soient soient unis unis dans la charité et et enrichis d'une pleine pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, ou bien de la science. Lisez avec moi Actes chapitre 18, verset 23. Actes chapitre 18, dans le verset 23. Qu'est-ce que nous lisons? Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul Paul se se mit mit en en route route et et parcourut successivement la la Galatie Galatie et la et la Phrygie, Phrygie, fortifiant tous les disciples. Fortifiant tous les disciples. Il était leur compagnon de prière. Et Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 3, excusez-moi. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, va nous dire: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vommirai de ma bouche. Ni froid, ni bouillant. Voilà encore un autre problème que l'Église moderne confronte. Bouillant, du grec zestos. Bouillant, zestos, signifie fervent. L'Église n'est ni froid, ni bouillant. Bouillant, zestos, fervent. Mais bien aimé, l'on fait entrer dans mon Dieu ou un chalet traversé. Ou aimer bon Dieu. Ou sentir ou t'arrêter dans la présence de mon Dieu tout le temps. Mais pour nous mélanger avec le monde, au fur et à mesure, chalet ça a diminué. Ce qui est arrivé à l'église de la Odyssée, c'est que la ferveur avait fait place à la nonchalance. Ou vient habitué, ou est l'église la monotone, tout en ces mêmes bails. Ah, c'est un tel qui a prêché, je comme ça l'a dit. Mais ça, un tel là, pas jamais atterri. Ou toujours un critique, ou toujours un problème. Pour qui ça? Parce qu'on pas chaud pour le Seigneur. L'homme a sorti la caille ou venir adorer bon Dieu, ou sorti la caille tout rempli du Saint-Esprit. Laisse ça, pas gain à faire de l'église, t'es bon aujourd'hui. L'église toujours bon, c'est vous-même qui pas bon. La ferveur avait fait place à la nonchalance. Le refroidissement s'est emparé de l'église. Les traditions humaines, la suffisance ont altéré l'attitude de l'église. C'est moi-même, oui. Ou pas, oui, c'est moi-même. Ah, mon cher, on est dans des pasteurs à Dieu. Je me trouve sur ma équipe. C'est tout le temps, pasteur. Pasteur, elle n'est pas comprenant. On fait le livre, c'est la Bible. Je ne suis pas d'accord avec Claude Jodi, mon cher. Sans se rendre compte, les chrétiens s'étaient laissés entraîner dans des priorités temporelles. La font comme là. Ils jouent nos privilèges là. Ils jouent nos opportunités là. Qui est-ce qui a prêché? Je dis, c'est Claude qui a prêché, pas l'église là, non.
monsieur pour le déranger l'esprit moi. Ça gagne ou sentir confortable dans l'iniquité. Ou pas nous compte non. Ou vinn pas servir mon Dieu encore. Ou observer tête tout. Et l'église la vinn nous non paravent. L'église la vinn nous non couverture. L'église était sous l'emprise des effets économiques et sociaux de la Odyssée. Et moi je vous dis ce matin, même sous le gouvernement, on n'est pas obligé de voler pour ça. Si l'Éternel veut le travail dans l'État, c'est pour qu'on lumière. Il n'y a pas de pas travail parce que son technicien, il n'y a pas faire même à l'autre. Parce qu'on pas même avec eux. Moi, net avant matin pour nous, même si on pas qu'on soit pour le manger, tant pour fourrer qu'on ne soit pas de fourrer, le plutôt quitter job là. Parce que l'on investit foi pour la gloire de Dieu, bon Dieu le veut. Pas tomber dans le compromis. Allez regarder avec moi dans Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Qu'est-ce que nous lisons? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Bon, mes amis, si c'est prêché, nous avons prêché matin. Pourquoi nous ne pouvons pas lever à le faire au Dieu? Paquet de monde qui vient à l'église pour une heure et demie dimanche matin, toujours vient en retard, toujours pressé pour courir aller. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, zestos. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Bon. L'homme dit, moi, servi bon Dieu. Si matin, l'esprit mando, ça fait pour bon Dieu. Ça a répondre. Ou même qui dit son serviteur, ou même qui dit son servante, maintenant l'esprit dit ou qui sont fait pour bon Dieu. Gardez tout ça bon Dieu fait pour vous. Ou gagne la vie, ou gagne la santé, ou gagne côté pour dormir, ou gagne table pour manger, ou pas gagne sérum dans le nez, ou pas gagne rien dans le bras, ou petit bédis deux pieds, ou marcher, ou respirer, ou pas gagne oxygène, regardez qui sont belles. Bon Dieu travaille. Les bons travail, petit ou à l'école, ils ont sorti, ils ont entré, balab tiré, l'Éternel couvrir depuis le jour jusqu'au soir. Chaque jour, religieusement. Et l'Esprit dit au matin, ou même, ça fait pour bon Dieu. Laos dit Kaïos. Ou à occuper de droit pas. Ayez du zèle. Romains 12, 11. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Mais servez le Seigneur, pas veut dire bah, la collecte dans l'église. Toutes les fois que vous allez au malade, c'est moi qui allez. Toutes les fois qu'on visite au monde qui est l'hôpital, c'est moi qui allez. Toutes les fois qu'on au monde qui est dans la prison, c'est moi qui allez. Toutes les fois qu'on conseille au monde qui est détraqué, c'est moi-même qui servi. Chaque fois où vous malheureux, on tasse café, c'est moi-même qui baili. C'est l'Éternel qui dit ça. Et je dis à l'esprit mandéo,
ça fait pour mon Dieu. Ça fait pour l'église de Jésus-Christ. Parce que vous êtes froid, parce que vous êtes tiède et que vous n'êtes ni froid ni bouillant. Le froid ici, c'est l'expression d'une sincérité négative. C'est difficile à concilier négativité et sincérité. C'est pour nous mettre l'esprit sous nous, parce que là, nous ne sommes pas capables toujours à boilette. L'expression d'une sincérité négative. Ou pas qu'on voit des chrétiens comme ça, ils ont fait des qui pas bon. Ils spontané là-dedans, même si ils connaissent pas bon. Ou pas qu'on voit des gens pécher, pas faire souffrir encore. Il y a des problèmes. Ou mon observe, bon Dieu, mais péché, pas faire souffrir encore. Il y a un problème qui est simple, il n'y a pas de monde qui est placé dans l'église. Chaque soir, là, le rouge l'ando ou fille, là, le rouge l'ando ou gazon, les gens deux, trois madame, les gens flirtent à droite, à gauche. Comme si ça ne vient pas dire rien. Là, touche l'argent pas pour lui, là, prend un frère, pas de prend, là, surfacturé, là, fait tout, mais rien pas dire rien. Parce que mon nom vient à l'aise. Regardez paroles dans l'église là. Mais si l'église l'a converti tout bon, elle dit amen au côté zone n'a pas envahi, oui. On refuse ouvertement ce que Dieu demande. Et on définit sa position. Mais c'est Dieu qui définit la position du croyant. On va arrêter de définir position en Christ. Si ou en Christ, c'est pour satisfaire les exigences de Christ. Le fait d'être ondoyant est caractéristique de l'hypocrisie. C'est où, c'est pas où. Ou la donne ou pas la donne. Ou là ou pas là. Mais bien aimé, mon pas servir bon Dieu comme ça. La tiédeur est pharisianique. Hypocrite, apparence. Quand on se conforte dans la tiédeur, on devient inconscient de sa véritable situation spirituelle. On ne peut pas dans une réunion de prière. Ou trop occupé pour venir prendre la scène. Les dimanches matin, trop fatigué, on ne peut pas lever pour venir à l'église. Beaucoup de question internet, la vie de nous, puis on te prend la caille, oui, dans live. Au fur et à mesure, notre amour pour Dieu se refroidit. C'est un danger. Regardez avec moi dans Matthieu 24 pour voir ce que dit la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24. Vous avez Matthieu 24? Amen. Versets 12 et 13. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais on n'a pas parlé de sauver, on n'a pas parlé d'un bail qui est essentiel, oui. C'est pas important, non? Essentiel. 3 facteurs peuvent conduire à l'indifférence spirituelle. Et nous allons les voir aujourd'hui. 3 facteurs peuvent nous conduire à l'indifférence spirituelle, nous empêcher de réagir, même sous la pression de la douce chaleur du Saint-Esprit. Premier facteur, c'est attrister le Saint-Esprit.
attrister le Saint-Esprit. Souvenez-vous que la Bible dit que votre corps, c'est le temple du Seigneur. Dieu habite en vous. Bon, l'okoto va doyer. Alors, à la monsieur. L'on a plongé main au boumon et son pas de domaine. Ou fait avec énergie, monsieur. C'est pas prêcher, n'a prêché. Éphésiens 4. Prêcher a bien fait pas le tout. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Vous gagnez? L'île pour moi, s'il vous plaît. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. L'inan ou utilisez chaque fois où elle non bagaille qui sale, ou pas arriver sali parce que le pas qu'à sale, mon fait le chagrin. Ou fait le chagrin. Ou pas de place pour l'occuper l'esprit. Ou pas de place pour l'occuper pensée. Parce que vous quittez corps maintenant. Deuxième bagage là, c'est résister à l'appel de l'esprit. Résister à l'appel de l'esprit. Vous connaissez des gens qui ont chita dans l'assemblée, par exemple, qui est courant. Il y a un appel qu'a fait après le message, ou bien avant le message. Moun a senti ça avec le bon Dieu parler. Et puis moun nan, il presque caché. Il senti il t'a fourré quoi l'autre côté. Il dit conscience li paix. Parce qu'elle pas voulait conscience li continuer à agiter parce qu'elle connaît ça avec le bon Dieu parler. C'est des bagages qui sont terribles. Oui. Le grand prédicateur Billy Graham, de son vivant, lui expliquait que bon Dieu a une révélation pour la prier avec un grand millionnaire. Le rivé, il parlait avec le millionnaire là, le millionnaire a un respect pour lui en tant que moun, et puis il parlait. Et puis dans la fin de conversation, Billy Graham dit, monsieur, bon Dieu voulait pardonner. Bon Dieu voulait sauver. Est-ce qu'on décide pour accepter Christ comme sauveur, pour reconnaître son péché? Monsieur lève tête, il regarde Billy Graham dans les yeux. Il dit, il me fait assez mal dans l'enfer. Je ne vais pas faire lâche. Je me fais assez mal dans l'enfer. Je ne vais pas faire lâche. Mais résister à l'appel du Saint-Esprit, c'est bagay qui est terrible qui arrive au monde. L'entendez appel de Dieu. Jodia, ou pas contre si vous attendez le demain. Nous avons expérience ça dans Mahalalé. Une jeune fille de 23 ans vini dans l'étude biblique, laissez noter Delma 29, en pile monde qui là connaît ça. Il criait dans la présentation étude là, c'est sœur Joséphine Romulus qui était invitée, elle venir dans l'étude là. Les bagages arrivent, les gens qui viennent convertir. Joséphine dit, elle convertit non. Il dit, m'a vini dimanche, m'a converti dimanche. Il mourit un accident d'auto dans mardi après-midi. On t'a fait mal. On t'a fait mal. Pendant notre travail mardi, on va le fin de travail, avant 4 têtes, il commence à faire mal, il va au mercredi. La vie est fragile. Personne ne va comment demain ou à pied. Cherchez l'Éternel pendant qu'on a trouvé. Relève le plus près.
Lisez pour moi Acte 6, verset 10, s'il vous plaît. Acte 6, verset 10. Acte des Apôtres, chapitre 6, verset 10. Vous voyez? Ok, on commence depuis le verset 9. On prend depuis le 8 là, on va à la belle. On allait. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite les affranchis, de celle des Sénériens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ok, il ne pouvait résister. À la sagesse du serviteur. Il ne pouvait résister à l'esprit. Donc, on peut résister à l'esprit. Troisième obstacle là, c'est s'opposer au dessein de l'esprit. Un bel message. S'opposer au dessein de l'esprit. Où que doit tous nos chrétiens pachiment, kokobé, kwatchoko? Mon toujours souvent l'église là, wap traîner. S'opposer au dessein de l'esprit. C'est une gros madijon qui gagne encore dans le monde qui hautain dans l'église. M'bap dit plus. Acte 7, verset 51. Ou pas soupe dans le Saint-Esprit. Ou ap goumé avec ça bon Dieu voulait pour faire. Il y a des gens qui comprennent qu'il a bâti une série de bagailles pour contre lui sans l'orientation de Dieu. Eh bien, mais route pour faire le tracé. C'est la donne pour marcher. Ce n'est pas philosophie n'a fait. Nous ne pouvons pas le développer sur le destin et la destinée maintenant. Mais il est bon pour nous comprendre ça. Mais ce n'est pas prêcher, n'a prêché. On dit verset 51, acte 7 là pour nous voir qui ça le dit. Homme au courette, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et mes paroles, nous allons commenter. Nous allons commenter. La tiédeur spirituelle nous rend alors moribonds, même si nous sommes dans l'église. C'est le pire état qu'un enfant de Dieu peut atteindre. Et ce matin, l'Esprit vous dit, Dieu hait les mélanges. Qu'est-ce que j'ai dit? Il hait la tiédeur qui vient souvent spirituellement des mélanges. Mélange du sacré et du profane. Yo pas douze pour jeter culture. Grec yo te gen culture pa yo. Romain yo te gen culture pa yo. Asiatique yo gen culture pa yo. Alkeboulanais yo vraiment envie de parler de l'Afrique encore continent ça. Parce que vrai nom c'est Alkeboulan. Et nous pour nous faire exposer sur ça pour tout le monde qui comprenne. Et joue une bataille sérieuse qu'a fait pour retour à l'identité, c'est pour tout grand ténor africain suspendre comme continuer les têtes africains pour retourner les têtes alkeboulanais. C'est une grosse bataille. Yo gen culture pa yo. Pendant qu'on a parlé de Zeus, on a parlé de Jupiter, nous avons ici gen Ogun. C'est culture, mais ça n'a rien à voir avec votre appartenance spirituelle. Si vous pour parler de pays, si vous pour reconnaître qui sauve, jou Haïti comprendre la richesse qui gagne dans la culture par là, même avec toute l'autre nation là, comment se fait cinéma avec elle.
Là, vous commencez à faire théâtre avec elle. Là, vous commencez à écrire livre, détacher sorcellerie, à faire des gens qui peuvent manger, moun voyer maladie sur moun, vieux bagay ça yo pas dans culture non. Mais gon culture vaudou, même gens gon culture taoïste, même gens gon l'autre culture. Mais il faut nous pas mêler avec la grâce que bon Dieu fait nous dans Jésus-Christ. Nous pas obligés ignorants. Tellement nous protestants pour nous venir ignorants, c'est pas vrai. C'est pas ça la Bible dit. Ou qu'on paye, mais ça pas empêcher au servir mon Dieu en esprit et en vérité. La tiédeur spirituelle nous rend moribonds. Et c'est une situation difficile à cause des mélanges où viennent tourner en figurant dans l'église là. Mélange du sacré et du profane. Et c'est ça que le fait tout en une discussion que pas jamais fini, même entre chrétiens. Mélange du céleste et du terrestre. Faut nous pas mélanger bagaille. Avec Dieu c'est tout ou rien, mes bien-aimés. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit-il. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 11, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. Et cela va vous permettre de comprendre comment vous êtes choyés par le Seigneur. Qu'est-ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3? Gon crainte pour pas tomber, gon crainte pour pas glisser, gon crainte pour pas broncher, l'on pas attaché à la croix. Ou fait, bon Dieu, souffrir. Mes amis, il te prend assez au calvaire. Mais il dit, si vous continuez à rester dans l'attitude ça, je te vomirai de ma bouche. Bah, ça a été de faire que le monde saute, pas vrai? L'observer, mon Dieu. Christ s'exprime au futur. Il ne vomit pas tout de suite. Si ça nous saute là, oui. Il avertit. Mais Christ ne menace jamais. Il avertit. Et moi, je vous dis ce matin, il faut prendre les avertissements de Christ au sérieux. Avant de vomir définitivement, il use de patience. Il use encore de grâce pour aider quelques membres de l'Église à se détacher de la perversité de ce monde. Bien que dans son ensemble, l'Église de la Odyssée semble perdue, il y a encore possibilité de repentance pour certains. Il y a encore possibilité de repentance pour certains. En d'autres termes, quel que soit état mal t'a tombé, tellement de gens qui gros nèg la donne qui suffisant, qui comprennent c'est puis ouais passer tout le monde, mais il y a des gens dans l'église qui parlent dans le ciel quand même. C'est pour un jour pour nous mettre un monde qui parle dans le ciel. L'expression je te vomirai de ma bouche n'affecte pas la sécurité du salut. Dieu ne tient pas compte ici de l'individu quand il dit je te vomirai de ma bouche. Il s'adresse au système et non à l'individu. Il y a un exemple qui pourrait nous comprendre ça m'a dit. C'est que les Israël tombés dans l'idolâtrie, tombés fait ça pas ça, bon Dieu vomit Israël. Mais pendant que bon Dieu vomit Israël, tout le monde qui est dans Israël, qui est sincère à Dieu, bon Dieu continue à porter.
Et c'est exactement ça pour l'église. C'est peut-être ça que fait, ou même qui dans l'église où tout le monde a fait ça au pipito, ou même rester dans la volonté de mon Dieu. Parce que le salut est personnel. Nous ne pouvons pas étudier le salut d'Israël matin, Romains 9, c'est très difficile. Mais c'est le gars nous demande la caillou pour les chapitres 9, 10 et 11. Mes amis, fait sacrifice ça, non? Pendant toute une semaine, les 3 chapitres. Romains, chapitre 9, 10 et 11. Romains, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Pour qu'à comprendre comment Israël fait sauver, alors que bon Dieu était vomi, les 3 chapitres ça. L'église était dans une situation terrible. Jésus se présente. Regardez avec moi Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Qu'est-ce que nous lisons? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Mes amis, écoutons présentation. Il se présente comme Amen, témoin fidèle et véritable, principe de la création. Amen. Pas que l'autre monde qui a présenté tête comme ça. Il se présente comme Amen. Ça veut dire, il se présente comme la vérité. Les paroles là dit, ou d'accord avec elles, ou dit Amen. Parce que paroles là, c'est vérité. Il se présente comme la vérité. Il a dit lui-même, je suis la vérité. Alors que l'église de la Odyssée était fausse dans sa doctrine, qu'elle était en désaccord avec la parole par rapport à ses actes, voici Jésus se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Nous avons besoin de nous le rappeler devant nos attaches, devant nos erreurs, devant nos illusions spirituelles. Christ seul est le véritable. Ou beau étudier la philosophie, ou comprendre nos paquets de bonnes bagailles. C'est vrai, c'est bon Dieu qui a bonne intelligence, elle te dit dominer. Bon Dieu pas contre tout ça. Mais songez ou graine bagaille. Il est l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Il est le principe de la création. Donc tout le monde qui existait, qui pas joué une souci avec fin non bon Dieu, c'est le monde qui pas qu'on côté au aller. Allez avec moi dans Ésaïe 65, verset 16, s'il vous plaît. Ésaïe 65, verset 16. Vous avez ça? Ésaïe 65, verset 16. Qu'est-ce que nous lisons? Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. C'est pas force pas. C'est pas orientation pas. C'est pas volonté pas. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Le bon Dieu pas béni ou pas béni rien. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Et la Bible dira que la justice élève une nation. Vous jugerez par le Dieu de vérité. Récompenser ce qui doit être récompensé, libérer ce qui doit être libéré, mais punir aussi ce qui doit être puni.
injustice, avec impunité. Regarde dans l'état où mettez nous aujourd'hui. Et la parole de Dieu reste la même. Lisez avec moi Romains chapitre 15, verset 8, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous demander de lire beaucoup de références, puisque si bon Dieu qui t'aime vivant m'a écrit le livre là qui t'est pour on va m'aller. Romains chapitre 15. Verset 8. Vous avez ça? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Je dis, en effet, que Christ a été serviteur d'un circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Voilà. Il s'est fait le serviteur. En d'autres termes, au monde qui a dirigé, on n'est pas capable de comprendre c'est pour enlever tout le monde. Pour dominer, pour faire mon sentir ou ses chefs. Et de l'on là, oui, on a un embouteillage monstre parce que mon n'a pas rangé route, n'a pas mettre route, machine prend tout trottoir. En bout de monde qui était là pour rendre la vie facile, c'est yo cap monter sous vous dans la circulation. Qui c'est au gain? Petit yo va le mener à l'école. Madame yo va le mener dans la plage. Yo va rien à régler. Yo monter sous. Yo étalé richesse yo devant figi pauvre yo. Yo faut qu'on en pipiti. Et yo nan bagay qui l'en tête moun pas jamais rivé comprendre, c'est que moun nan joine jouissance li nan misère l'autre moun. Les moun nan pesé ou moun nan content. Les l'empêche ou prend promotion le content. Les montre c'est lui chef. Eh bien aimé, c'est pas comme ça l'Éternel dit pour bagaille au fait non. C'est vrai, c'est bon Dieu qui élève l'homme en dignité. Mais bon Dieu dit qu'il y a pour chef au marché, oui. Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites à son Père. Si vous voulez diriger, c'est pour venir serviteur tout le monde. Et tout le monde peut commencer à servir les gens qui en bas autorité ou pourquoi diriger rien. Les autorités qui croient dans les privilèges, mais qui ne prennent pas leurs responsabilités, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Apocalypse 3, 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mes amis, il y a un problème. Où sont les gens de la Odyssée? C'est donc aucune chaîne bagaille, non? Célèbre pour banque, pour sécurité bancaire, pour transaction. Il était même quand on a l'école de médecine, il a fait un pile gros bagaille. Mais l'Éternel déclarait là. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Beaucoup d'églises comme la Odyssée vivent dans l'illusion aujourd'hui. Parce qu'ils ont un gros compte en banque. Les ont une décision pour ne prendre pas prier encore ce budget au fait. Et bien mais l'argent va remplacer la présence de Dieu dans l'église. Ces églises ne comprennent pas que les trésors de la terre sont éphémères. Tout passe, même nous-mêmes. La seule chose qui compte réellement,
c'est Christ en nous. Et j'aime dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tout ça a passé. J'en ai venu en ce qu'on s'en aller. Alors que l'Église, à ses propres yeux, était riche et croyait n'avoir besoin de rien, voici Jésus lui dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'Église était donc fermée dans un état d'inconscience spirituelle, déroutant. La Odyssée était une ville riche. L'Église se prenait pour riche. Elle ne comprenait pas que la pauvreté morale et spirituelle était terrible. La Odyssée avait des industries textiles. L'Église se croyait vêtue. Elle était inconsciente de sa nudité devant Dieu. La médecine était avancée. Le collyre appelé baume de Phrygie donnait des résultats sensationnels dans les maladies des yeux, tandis que l'Église était aveugle spirituellement. Elle avait besoin d'une touche spirituelle pour ouvrir ses yeux. Les sources thermales étaient chaudes, mais il n'y avait aucune chaleur dans le cœur de l'Église. La profession de foi était extérieure, simple habitude. Les consciences étaient endormies. On raconte l'histoire cocasse d'une chose qui s'est passée au XIIIe siècle. Écoutez bien. Entre Thomas d'Aquin et le pape Innocent II. Thomas, arrivant chez le pape Innocent II, le trouva en train de contrôler les recettes de la semaine. Sans se laisser déranger, le pontife dit à Thomas d'Aquin, « Tu vois Thomas, l'Église ne peut plus dire aujourd'hui, je n'ai ni argent ni or. » « Oui, très Saint-Père, répondit Thomas d'Aquin, mais l'Église malheureusement ne peut plus dire, lève-toi et marche. » Tu vois Thomas, l'Église ne peut plus dire, je n'ai ni argent. Vous vous rappelez? Et Pierre et Jean marchaient dans le temps mounio, ils jouent malheureux à terre. La charité, s'il vous plaît. Parce que M. Kokobé. Pierre vire tête de le gadel. Il dit, je n'ai ni argent ni or pour t'offrir. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et aujourd'hui, le pontife a dit à Thomas d'Aquin, l'Église ne peut plus dire je n'ai ni argent ni or, parce qu'elle vient de la compter cette semaine. Et Thomas d'Aquin de lui répondre, mais malheureusement, l'Église ne peut plus dire lève-toi et marche. Les yeux spirituels ou fermés, c'est ça qui vaut. Regardez dans le psaume 12, verset 7, pour voir ce que dit la parole de Dieu. Qui le lien, mes amis? 9 pour nous charger le toujours. Psaume 12. Vous avez le psaume 12? Lisez le verset 7 pour moi, s'il vous plaît. De l'Éternel sont des œuvres pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. Il va me dire, nous donnons des paroles là. Sept fois épuré. Pas qu'un moyen pour corriger. Jodia, si autant des paroles là, mettez-le dans le cœur, quittez-le changer, parce que ces paroles là seules qui baillent la vie.
Regardez avec moi dans 1 Jean chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. 1 Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons? Bien-aimés, n'éprouvez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Au ballot. Lisez pour moi Apocalypse chapitre 3, verset 19, s'il vous plaît. L'exhortation à la repentance. Allez. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. La lecture du verset 19 nous laisse voir clairement que l'exhortation en soi est une preuve d'amour de Dieu. Léo Palo, c'est pour tendre l'amour bon Dieu pour. Repens et châtie celui que j'aime. C'est aussi un appel à chacun de nous aujourd'hui. C'est difficile d'admettre ses fautes. Ou qu'on fait bagala ou fait audace. Mais mes amis, on ne peut pas être audacieux avec Dieu parce qu'il voit tout. L'homme péché, ce n'est pas contre le monde qui est en face ou au péché en vain. En vain, c'est contre bon Dieu au péché. C'est difficile d'admettre ses fautes. Nous souffrons tous de ce mauvais comportement spirituel. Nous n'acceptons pas nos fautes. Nous devons apprendre à accepter nos fautes. Cesser d'accuser les autres. En prenant conscience et en nous confessant, nous pourrions nous épargner bien des souffrances. Le fils prodigue a reconnu qu'il avait péché. Le fils prodigue a reconnu qu'il avait péché. Il a trouvé des bras aimants, pleins de miséricorde. Mais il a fallu qu'il reconnaisse son péché. Mais mesdames, si vous ne pas croire au péché, l'Éternel n'a pas qu'à sauver. Parce que c'est le monde qui connaît le péché qui a besoin de salut. C'est le monde qui connaît le fait faute qui a besoin de pardon. Si vous ne pas jamais reconnaître tête ou coupable, ou bon. Et son seul bon gain, c'est Jésus-Christ. Le verset 20 de Apocalypse chapitre 3 est un ultime appel. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne va pas enfoncer la porte. Il attend avec amour. Il attend avec patience. Mais c'est seulement ceux qui ouvrent qui seront des bénéficiaires. Si vous pas ouvert, qui sont voulu le faire pour vous? C'est de l'intérieur que la porte doit s'ouvrir et non de l'extérieur. Lisez avec moi les versets 21 et 22. La Bible dira, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors que le monde et les religions ne peuvent plus entendre la voix du Maître, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, nous pouvons encore dire oui à l'amour de Dieu. Nous pouvons encore recevoir l'onction qui ouvre les yeux spirituels. Nos oreilles peuvent encore s'ouvrir pour entendre les paroles qui transforment et qui changent à salut. Plaise à Dieu que chaque âme ici se laisse traverser par ces paroles. Et la Bible dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse.
S'il y a des questions. S'il y a des questions, on attend. Bonjour, chers auditeurs, alors chers frères, bonjour pasteur, moi vraiment béni de grande intervention ça. Vous sautez parler tout à l'heure de vengeance, que nous les chrétiens, alors nous l'église, nous ne devons pas nous venger. Alors maintenant, dans une situation côté que pays nous y est, un pays côté que chaque grain de monde a vivre des moments que vous pas, surtout génération ça, des moments que vous pas jamais connaît en vie. Maintenant, on te voulait que vous te un petit gens plus rendre plus clair de vengeance non? Est-ce que si nous t'arrivons en face d'une situation côté que nous t'as supposé victime, corps physique nous t'as supposé victime, est-ce que nous pas qu'à venger là? L'on parler de l'église, comme nous connaissons que c'est nous qui l'église là, c'est pas ancêtre là, c'est nous qui l'église là, qui prise de position nous, étant que homme, étant que croyant, étant que chrétien, face à n'importe quel type de intervention qui t'a vu à nous-mêmes. Merci. Alors, on a dit, pas tellement intervention, mais n'importe quelle agression. Parce que agression, petit gens plus propre pour expliquer l'idée à Mando Badon. Mais j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise compréhension de mot vengeance là. Vengeance là, c'est pas même bagaille avec un homme qui défend ni dans une situation immédiate. Puisque la vengeance est conçue, la vengeance est projetée, la vengeance est planifiée. Les ou non situation, un homme fort ou mal, il faut pas ça. Et puis, ou pas qu'à correspondre avec les ting pour ting, ou entrer la caillou. Alors, m'a dit en bon créole. C'est mon gros mot. M'a foutouillé, monsieur. Vous connaissez autour de éthique pastorale. Vous avez droit à dire, ça va dire foot. Ça fait mando, pardon. Parce que la parole de Dieu, c'est mon baillot avec. Bon, moi, mes séminaires, ils formé nous. Et là, entre la caillou, c'est difficile comme haïtien pour dire, je vais le tuer. Même sous son chrétien. Je vais précipiter son départ. Qu'il dit, je vais précipiter son départ. Ou pas dit ton éboulé ou. Mais on a dit, m'a foutu tuer monsieur quand même. Et puis qu'on a planifié comment on va le tuer monsieur. Ça c'est une vengeance. Mais il y a pas recueilli l'autre jour à toute madame dans la rue. Ou qu'on Ketia, Ketia pas le chouette. Et tu as ce monde qui a commencé à les depuis là, depuis l'église a commencé à s'éteindre, pour jusqu'à pour finir les toujours. Et puis, dites-moi, il faut une expérience terrible avec les mariage, la bonne qu'on fait.
pour coco de sa belle vieille. Devant barrière là, montrer, moi 5 nègres campés devant barrière. Moi nèg fait ça me virer machine en mal entrer, 2 à camper devant barrière l'école là, en puis 3 ouvert au machine en bas entrer dans mi-temps. Qu'il était bogo de blanc qui tchate derrière. Moi me prend non ba pas comprendre et puis me râler grand monde nan me font bruit. Entendez? Je vais me dire que ça d'abord là. Quelle idée pour me baronner là ouais. Mais si l'aime fait bria, t'es gayon qui retate. C'est pas vengeance. C'est légitime défense. Légitime défense pas rien pour l'oué avec vengeance. Et si vous agressez un chrétien, à bout portant chrétien défend tête li, l'Éternel d'accord avec lui. Le diable, on sait hier que il faut 11 ans marié à femme. On a commencé à habituer avec la femme. S'il n'y a pas de question, on va adorer le Seigneur. Mahal Aliel. Mahal Aliel. Mahal Aliel. Je suis content d'être avec vous ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux remercier aussi tous les médecins qui se sont unis avec moi dans cette épreuve difficile. Le diagnostic n'est pas facile pour joindre. Mais bon Dieu, tu es là. La semaine prochaine, c'est quoi? Mais je dis à comment le relais. Quand on verra moi dans la Bible, bon ancien. Aujourd'hui, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem. Pas un dimanche de rameaux. Nous suspendons à ça. Nous rentrons dans le prélude à la semaine sainte. Belle parole, là, bon Dieu, va vrai. Nous allons avoir une bonne semaine dans le nom de Jésus. Dans des paroles dans la rue, avec un bon fou, non? Mais nous allons avoir une bonne semaine dans le nom de Jésus. Même si la rue a tremblé, que nous pas trembler. Parce que celui qui marche avec nous est plus fort.